Bonjour, nous sommes le dimanche 14 juin 2026 et le sujet est les dernières nouvelles de l'ARCEP concernant la fibre optique et la couverture en France. Marché du haut et du très haut débit fixe, 95% des locaux raccordables à la fibre optique. On en avait parlé l'année dernière avec des objectifs de plus de 92-95% fin 2025, ce qui est le cas. 95% des locaux sont raccordables à la fibre optique. Elle représente 84% des abonnements Internet. Nous verrons également par la suite la progression d'année en année en ce qui concerne la couverture du très haut débit dans l'Hexagone. Et également quelques bons plans pour profiter au mieux d'un Internet haut débit sans perte. L'ARCEP publie aujourd'hui les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin mars 2026. Déploiement, près de 95% des locaux sont raccordables à la fibre optique. Il y a eu une très forte progression au cours de ces 10 dernières années, surtout ces 5 dernières. Fin mars 2026, sur les 45,1 millions de locaux présents sur le territoire national, 42,8 millions sont raccordables à la fibre optique, ce qui représente une couverture de 94,9%. Il reste donc 2,3 millions de locaux à rendre raccordables, ce qui sera fait dans les années à venir, probablement 2 ans. Les derniers 2,3 millions, c'est des endroits assez isolés et assez compliqué à raccorder. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Au cours du premier trimestre 2026, 345 000 locaux ont été rendus raccordables. Parmi eux, 175 000 locaux ont été rendus raccordables dans les zones moins denses par les réseaux d'initiative publique, où il reste 1 080 000 locaux à rendre raccordables. 95 000 locaux ont été rendus raccordables dans les zones moins denses d'initiative privée, où il reste 770 000 locaux à rendre raccordables. 10 000 locaux ont été rendus raccordables dans les territoires concernés par des AMEL, appels à manifestation d'engagement locaux, où il reste 50 000 locaux à rendre raccordables. 65 000 locaux ont été rendus raccordables dans les zones très denses, où il reste 410 000 locaux à rendre raccordables. On a vu une évolution aussi très significative au niveau des débits, avec l'arrivée de la fibre optique. On parlait de 100 mégabits, 200 mégabits, 300 mégabits, et depuis une bonne année, un peu plus d'un an et demi, les premières offres, c'est 1 gigabit au minimum, donc un très très haut débit, comparé à l'ADSL ou ADSL2, VDSL, qui sont aux alentours de 25-30 mégabits pour les meilleurs. Et les meilleures offres en fibre optique, c'est bidirectionnel, 8 gigabits par seconde en upload, c'est-à-dire en émission, et download en réception. Au 31 mars 2026, 43,5 millions de locaux sont couverts par des services à très haut débit sur réseau filaire, fibre optique, VDSL2, câble, soit une couverture qui atteint 96,4%. On peut voir également sur les débits tests la moyenne du débit en France par rapport aux tests réalisés, c'est aux alentours de 400-450 mégabits par seconde. Au 31 mars 2026, en zone AMI, 96,1% des locaux des communes sur lesquelles Orange s'est engagé sont raccordables. 98,2% des locaux des communes sur lesquelles SFR s'est engagé sont raccordables. Ici, on peut voir par exemple la map sur maconnexioninternet.arcep.fr. Ici, c'est au 31 mars 2026. Différents débits. Débit maximum en réception, fibre, câble, DSL. On voit que la très très grande majorité, c'est 1 gigabit et plus. Après, il y a quelques zones où c'est moindre. Ici, par exemple, Auvergne, Massif Central. Et ici, l'évolution. Par exemple, décembre 2020, 31 décembre 2020, on voit que les zones avec 1 gigabit et plus, c'est surtout aux alentours de l'Île-de-France et le Nord. Un an plus tard, ça a bien progressé, davantage de zones dans l'Est et également les grandes villes. Le 31 décembre 2022, une progression très importante. Un an plus tard, 31 décembre 2023, de plus en plus de zones ont la fibre optique avec un débit supérieur à 1 gigabit. 31 décembre 2024, c'est de plus en plus dense. 31 décembre 2025, c'est une très très grande majorité. Et là, c'est les dernières infos au 31 mars 2026. Donc pour profiter au mieux de l'internet, vous pouvez voir sur ma boutique Artech News Shop les câbles ici. Ethernet, catégorie 8, la plus récente, la plus performante. Par exemple, un câble de 2 mètres coûte 12,99 €, que ce soit en noir ou en blanc. C'est 12,98 € avec gain souple et des débits jusqu'à 40 gigabits par seconde. La différence entre les câbles de différentes catégories, c'est surtout au niveau du blindage, comme on peut voir ici.
Stronger Anti-Interference, c'est-à-dire une anti-interférence bien supérieure sur la catégorie 8 que sur les catégories 7, 6 ou 5,3. Donc autant investir dans des câbles de qualité, surtout que la différence de prix n'est pas si énorme et vous avez des finitions or pour une meilleure stabilité. Vous avez également des câbles en différentes tailles, ça va jusqu'aux 50 mètres. Par exemple, le 50 mètres, c'est 106 €. Vous avez des câbles également de 30 mètres, 20 mètres, 15 mètres. Là, 46 € pour 30 mètres, 20 mètres à 36, 10 mètres à 26 €. Et également pour profiter du réseau à très haut débit, par exemple chez certains opérateurs, avec le débit 8 gigabits par seconde en upload, download, des commutateurs, des switches. Par exemple, celui-ci à 50 €. Vous avez 4 entrées, 2,5 gigabits par seconde et 2 emplacements SFP+, pour mettre des dispositifs et avoir du 10 gigabits par seconde. C'est plug and play, vous branchez et c'est parti. Fanless design, donc sans ventilation, une réduction du bruit. Et vous avez ici avec 6 entrées, 7 à 43 €, 8, 9, voire 10. Merci pour votre écoute et à la prochaine.